Bonjour à tous, c'est Xavier, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment apprendre à investir en bourse au travers de 5 conseils que j'ai préparés à l'avance et qui vont vous permettre concrètement de débuter correctement vos investissements en bourse grâce à une liste de choses qu'il faut connaître avant d'investir. Donc avant de vous donner le premier conseil, je vous laisse télécharger dans la description le livre gratuit que j'ai écrit et que vous pouvez télécharger gratuitement, qui va vous permettre de comprendre comment j'investis en bourse et comment je fais pour gagner de l'argent en bourse tous les mois de manière extrêmement régulière au travers notamment de la stratégie des dividendes. Donc je vous laisse également vous abonner à la chaîne et puis maintenant on va sans plus attendre passer au premier conseil qui est de lire des livres. Alors pourquoi lire des livres? C'est tout simplement que je pense que vous l'avez déjà remarqué, regarder des vidéos sur internet c'est bien, mais parfois on ne retient pas tout ce qui est dit. Alors que lire un livre, ça va permettre de mettre un marque-page sur chaque élément important. Et donc je vous incite vraiment à acheter des livres qui parlent d'investissement boursier. Donc j'ai fait une sélection de livres qui est disponible dans la description, sur lesquels vous trouverez notamment L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Vous trouverez 24 leçons pour investir en bourse selon Warren Buffett. Vous trouverez également d'autres livres du même genre qui vont vous permettre d'avoir certaines connaissances en bourse, pour investir en bourse. Et donc, je vous conseille de lire ces livres. Et à chaque chapitre, vous faites un récapitulatif de ce qui est important à savoir et ce que vous devez retenir. Vous devez vraiment avoir en tête que l'investissement en bourse, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas parce qu'on voit beaucoup de gens investir en bourse qu'on voit le travail qu'il y a derrière. Et même si beaucoup de personnes vont vous dire il n'y a pas besoin de connaissances, il n'y a pas besoin de stratégie particulière, moi je vous assure qu'il y a besoin de connaissances, il y a besoin de stratégie, tout simplement parce que peut-être qu'aujourd'hui ça fonctionne, peut-être qu'on gagne de l'argent, mais si on n'a pas de stratégie prévu à l'avance, eh bien on ne pourra pas faire face à un retournement de marché, on ne pourra pas faire face à une crise économique, ou on ne pourra pas faire face à un événement qui viendra impacter notre portefeuille boursier. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir des connaissances suffisantes pour pouvoir réagir correctement. Alors je vous rassure et je vous préviens tout de suite, il n'y a pas que les connaissances, il y a également un état d'esprit à avoir, il y a un comportement à avoir. Je sais que beaucoup de personnes n'agissent pas correctement quand elles investissent en bourse, tout simplement parce qu'elles sont influencées par leur comportement et par leurs émotions. Donc ça c'est un autre élément et je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Mais voilà, le premier élément que j'avais envie de vous donner, c'était de lire des livres. Ça va vous permettre d'adopter de vous faire une culture autour des marchés financiers et donc de comprendre un peu tout ce fonctionnement qui est peut-être nouveau pour vous. Donc ensuite le deuxième élément qui est un peu plus connu, mais ça dépend, peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est de vous créer un compte fictif, c'est-à-dire que vous allez commencer à investir avec du faux argent, c'est-à-dire que vous allez investir, c'est un compte, vous mettez l'argent que vous voulez, c'est pas votre argent en fait, vous mettez du faux argent, vous tapez la valeur que vous voulez investir, et puis ça va vous permettre de voir un peu comment se comportent les actions, de voir d'adapter votre stratégie, de voir si votre stratégie est correcte. Cependant, je laisse vraiment une nuance là-dessus, parce que moi-même, quand j'ai commencé à investir en bourse, avant de commencer à investir en bourse, j'ai utilisé un compte fictif, et finalement j'y ai perdu énormément de temps, plus d'1 an, tout simplement parce que finalement on s'habitue à investir avec du faux argent, et on finit par en oublier qu'un jour il faut passer à l'action et qu'il faut investir de l'argent réel. Donc je vous conseille de vous fixer une limite, c'est-à-dire vous vous dites je me laisse 2 mois pour investir avec mon compte fictif, et puis après j'investis avec mon vrai argent, mon argent de poche, l'argent que vous avez de côté. Donc ça c'est le deuxième conseil. Vous pouvez, pour ouvrir ce compte-là, aller sur ABC Bourse, je sais qu'ils conseillent un compte fictif. Il y a également Golden Boy, c'est le compte que j'utilisais, qui permet, c'est un site qui permet d'investir en bourse. Ça permet de s'habituer un peu à passer des ordres, à suivre l'évolution des marchés financiers et à voir un peu à quel point
les variations peuvent être sévères et à quel point une journée peut impacter définitivement votre portefeuille. Donc ce deuxième élément, créer un compte fictif, c'est quelque chose qui peut être fait comme quelque chose qui peut ne pas être fait. C'est à vous de décider. Je sais que ça peut être une bonne expérience et c'est quelque chose que je recommande notamment si vous avez moins de 18 ans et que vous attendez d'avoir 18 ans pour investir en bourse. Ça peut être une bonne technique. Donc ensuite, le troisième élément, qui est un peu en rapport avec le premier, c'est de lire des journaux. Après avoir lu des livres, l'important c'est de lire des journaux et de s'informer, de lire l'actualité économique. Ça va vous permettre de comprendre l'environnement économique des marchés financiers, comprendre un peu quels événements impactent la bourse, quels événements n'ont aucun impact sur la bourse, et puis également comprendre à plus petite échelle qu'est-ce qui fait qu'une action varie, qu'est-ce qui fait qu'une action monte, qu'est-ce qui fait qu'une action descend, comment fonctionnent les dividendes, d'où proviennent les dividendes, énormément de choses, qu'est-ce que c'est finalement une action. Ça c'est pareil, c'est souvent expliqué dans les journaux, mais il faut comprendre qu'une action c'est avant tout une partie du capital d'une entreprise. Donc il y a des techniques pour analyser la valeur d'une action, il y a des techniques pour vérifier que cette valeur est en cohérence avec le cours actuel. Tout ça, on en parle dans les journaux. Donc comme les journaux, le journal principal c'est Les Échos, ça va vous permettre de comprendre, ça va être un récapitulatif des actions en vogue, c'est-à-dire des actions qui ont le plus de la cote en ce moment. Et puis ça va vous permettre, c'est toujours bon en fait, lire la presse, ça va vous permettre d'acquérir de nombreuses connaissances. Cependant, c'est comme tout, il faut faire ça avec modération, tout simplement parce que sinon vous allez jamais passer à l'action, car la presse a une fâcheuse tendance à saper le moral des investisseurs, parce que ils vont dire que en 2019 il y aura une crise économique, en 2020 il y aura une crise économique. Ils vont avoir tendance à dire que rien ne va se passer comme prévu, et donc qu'il ne faut pas investir maintenant en bourse, ou qu'il faut investir que dans 10 ans. C'est pas toujours le bon élément, donc prenez ça à la légère, mais gardez les informations cohérentes et en rapport avec ce que vous souhaitez faire comme investissement en bourse. Le quatrième conseil, c'est d'apprendre le fonctionnement concret des marchés financiers au travers des sites internet. Ça peut être des articles, ça peut être des vidéos, et donc ça va vous permettre en fait de mieux comprendre comment fonctionnent vraiment les marchés financiers. Qu'est-ce qui compose une entreprise d'un point de vue financier? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise a une certaine valeur? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise peut perdre de la valeur? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est une entreprise à succès? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est une entreprise qui perd de la valeur chaque année? J'entends par là tout ce qui est la notion de chiffre d'affaires, de bénéfices, d'autofinancement, d'excédent brut d'exploitation. Il y a énormément de termes comme ça, des termes qui peuvent être abstraits quand on est débutant, mais qui doivent vite être appropriés, parce que c'est ce qui compose en fait la valeur d'une action, et c'est ce qui va faire que l'action dans laquelle vous allez investir va prendre de la valeur, ou à l'inverse, va perdre de la valeur. Donc pour avoir toutes ces informations-là, vous pouvez aller sur des sites comme Boursorama, Zone Bourse. C'est des sites que j'utilise particulièrement, parce que ça permet, c'est une concentration d'informations en fait. Vous tapez l'action que vous voulez et vous allez avoir énormément d'informations sur les actions, et ça va vous permettre de beaucoup mieux comprendre le fonctionnement de la bourse. Et puis bien sûr, le dernier conseil, c'est de suivre des séminaires. Donc ça peut être, je sais qu'il y a eu certains séminaires il n'y a pas longtemps qui permettaient d'apprendre à investir en bourse. Ça peut être des gros séminaires comme des plus petits séminaires. Parfois c'est les banques qui proposent de tels séminaires. Des fois c'est gratuit, des fois ça ne l'est pas. Mais sachez qu'avant d'investir dans des actions, commencez par investir sur vous-même. C'est-à-dire que le plus gros investissement que vous pouvez faire, c'est sur vous-même. Apprenez à vous connaître, apprenez à avoir les connaissances suffisantes, et puis vous verrez que ça changera tout en fait. Investir en bourse c'est une chose, mais investir sur soi-même c'est vraiment primordial. Et donc pour ça, vous pouvez assister à des séminaires, vous pouvez assister à des formations en ligne. C'est pas un placement de produit, mais moi je fais
une formation qui s'appelle Dividende Révolution dans laquelle j'explique concrètement comment investir en bourse pour toucher des dividendes. Alors je sais que c'est pas forcément une stratégie qui peut vous plaire, mais c'est une stratégie qui permet de toucher de l'argent tous les mois de manière régulière. C'est pas du trading, ça va permettre d'acheter des actions un jour et de ne plus avoir besoin de les surveiller. C'est du value investment, c'est-à-dire que on achète des actions pour la valeur qu'elles ont et pas pour réaliser une plus-value sur le court terme. Donc je vous laisse regarder ça, tout est dans la description, vous trouverez toutes les informations dans la description. Pensez à télécharger le livre offert. Et puis j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ces 5 conseils vous permettront de passer concrètement à l'action et d'apprendre à investir correctement. Pensez à aller voir sur mon site, donc businessintelligent.fr. J'y mets régulièrement des articles et j'y mets également des vidéos. Abonnez-vous, surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube, comme ça vous aurez accès aux vidéos en avant-première en activant les notifications. Et puis je vous dis à très bientôt, que ce soit sur mon site, sur ma chaîne YouTube, au travers de mes différents réseaux sociaux. Pensez à tout regarder dans la description et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!